Salut à tous et bienvenue dans cette série consacrée à la construction de mon bassin sur liner. Dans ce troisième et dernier épisode, je vais vous montrer tous les éléments de déco que j'ai apportés au bassin. Donc il y a des éléments minéraux, il y a la fontaine, il y a l'éclairage, les poissons. Voilà, puis à la fin on se posera au bord du bassin, simplement pour voir le résultat final aujourd'hui. C'est parti, on envoie le générique. Alors pour les finitions, en plus des poutres, j'ai rajouté sur deux bandes, une première bande qui est près de la terrasse, une partie simplement recouverte de pétales d'ardoise noire, et de l'autre côté, sur un des côtés, à cet endroit-là, j'ai choisi plutôt des galets blancs, donc ça crée un joli contraste entre le minéral, le bois, l'eau et les différentes teintes entre la poutre qui est foncée, enfin couleur naturelle, les pétales d'ardoise qui sont surtout quand il pleut très noirs et les pierres blanches. J'ai également installé des roches naturelles que j'ai trouvées dans la nature, soit sur les poutres, soit directement dans le bassin. Il y en a une que j'ai placée sur un des paliers. Alors si vous placez quelque chose dans votre bassin, pensez à isoler de la bâche initiale avec une chute de liner de façon à protéger et à éviter de risquer de percer votre bâche. Il y a également deux choses que j'avais installées au début, c'était d'une part une fontaine, donc je vous avais dit que je m'étais servi de cette borne dans laquelle j'avais mis un tuyau qui permettait d'avoir un petit bruit d'eau. Il se trouve que Starsky me l'a arraché, me l'a détruite, il faut que je la remplace. J'avais également installé un diffuseur de brume, alors ça c'est un petit appareil, un petit galet qui par un système de vibration d'ultrasons je crois, permet de créer une toute petite gouttelette d'eau qui forme comme une espèce de brouillard à la surface de l'eau. C'est vraiment très sympa, en particulier le soir quand vous avez un éclairage dessus, c'est vraiment top. Moi j'ai choisi de mettre des poissons dans le bassin, il y en a qui préfèrent ne pas mettre du tout de poissons, qui trouvent un équilibre sans poissons. Donc c'est vrai que les poissons ça crée des déjections qui peuvent aussi détériorer un petit peu l'eau, mais si vous avez suffisamment de plantes et que la filtration se fait naturellement, il n'y a pas de souci, c'est le cas dans mon bassin. Moi j'ai installé des choubunkins, ce sont des espèces de poissons rouges assez jolis d'ailleurs, vous en avez différentes couleurs, plus ou moins rouges, plus ou moins orangées, qui permettent en plus de manger les larves de moustiques. Et a priori ces poissons se plaisent bien dans le bassin puisque j'en ai mis 5 au départ et que petit à petit, régulièrement tous les ans j'ai des petits qui se reproduisent. J'ai même été obligé d'en mettre ailleurs parce que j'avais un peu peur de la surpopulation. Voilà, donc ça apporte un élément de vie dans le bassin, c'est sympa de les voir nager sous la surface, avec le bruit de l'eau, avec la végétation autour, ça crée un élément naturel qui est vraiment sympa. Dans tous les cas, si vous voulez installer les poissons, attendez quand même 3 semaines, 1 mois avant de les intégrer à votre bassin, histoire que l'équilibre biologique se soit formé dans le bassin. Et puis là, quand vous allez acheter des poissons en jardinerie ou en animalerie, souvent on vous les livre dans des sacs en plastique transparent, dans de l'eau. Le petit truc, c'est que vous laissez tremper ce sac en plastique dans l'eau de votre bassin, de façon à ce que la température entre l'eau de votre bassin et l'eau des poissons s'équilibre. Donc une petite demi-heure, en général ça suffit largement, et ensuite vous pouvez libérer vos poissons et les mettre directement dans votre bassin. Enfin, il y a un élément que vous pouvez rajouter à votre bassin, c'est l'élément lumière. Donc vous pouvez installer des luminaires sous l'eau, des lumières au-dessus pour soit éclairer votre bassin, soit éclairer un élément minéral ou une plante ou une scène particulière que vous voulez mettre en avant. Là aussi faites attention au branchement électrique. Vous avez également tout ce qui est luminaire solaire qui fonctionne en général très bien, qui ne sont pas forcément très durables mais qui permettent de créer un décor plutôt sympa et de rajouter une note un peu féerique au bassin le soir au moment de l'apéro. Voilà, maintenant vous savez tout sur mon bassin de jardin. Alors c'est un exemple, c'est pas ce que j'ai fait ici, c'est pas forcément la règle pour partout. C'était juste pour vous démontrer qu'on pouvait très bien installer un petit bassin dans son jardin sans avoir besoin de développer des compétences techniques extraordinaires et sans avoir besoin d'investir des sommes folles. Alors j'espère que ces quelques pistes vous auront intéressé, vous auront motivé, peut-être donné l'envie de vous lancer vous aussi dans la conception d'un bassin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire où vous en êtes de votre projet. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également la partager. Et vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochaines vidéos à apparaître. D'ici là, je vous dis à très bientôt et bon jardinage. Ciao!